de l'un côté et tu vas de l'autre côté, tu vois. Mais tu peux pas être genre amoureux de personnes comme un fou. Si ça veut dire que t'es vraiment encore amoureux, mais l'autre personne. Voilà, en fait, c'est que si ça baisse, c'est que tu es moins amoureux. Mais ça veut dire que t'es quand même amoureux. Ouais, mais non, bah non, parce que si ça baisse, c'est que déjà, s'il y a quelque chose qui, pour moi, des gens qui sont des âmes sœurs, ça baisse jamais déjà. Tu vois, c'est-à-dire que si ça baisse, c'est que c'est bizarre déjà. Même les mecs qui ont plusieurs. Bah, tu peux pas dire non, tu sais pas. Bah si, parce que les mecs qui ont plusieurs meufs, t'as toujours, entre guillemets, cette meuf officielle que justement t'assumes. Moi, j'en ai déjà Et est-ce que je me suis déjà dit ça de quelqu'un? Ouais, carrément. Ah ouais? Bah ouais, quand même. Et après, c'est pour ça que je te parle de. Après, moi, j'aime bien parler de ça, dans le sens, c'est bien catégoriser ça. En mode, pour moi, dans ta vie, il y a des gens que tu vas aimer, des gens que tu vas tomber amoureux, et il y a une personne, bon, peut-être plusieurs personnes, qui sont ton âme sœur. Tu vois ce que ça veut dire? Et une âme sœur, ça veut dire que c'est elle, t'es amoureux et que c'est ton âme sœur. Et en vrai, je sais pas, normalement, vous êtes liés à vie, tu vois. C'est-à-dire que jamais de ta vie, tu te dis, justement, jamais tu te dis, je ne finirai pas avec cette personne. Je me suis déjà dit que oui, ces personnes, elles l'homme de ma vie. Mais je me suis déjà aussi posé des questions pour me dire, mais est-ce que on va réussir à finir avec ces personnes? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que je pense que tu as supporté des dizaines de voilà, c'est ça. Il y a un livre comme ça qui a été écrit et qui dit l'amour dure 3 ans, c'est ça? Sur 5 ans. Je crois que c'est la question que je vais poser juste après ça. Ah, je suis chaud. Mais ouais, pour le coup, c'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire à quelqu'un parce que ça fait 6-7 ans que tu as vu une personne que ça fait vraiment 6-7 ans. Tout dépend de ce que tu as. L'intensité de la relation. Voilà, c'est ça. Parce que je connais des gens qui ça fait 6 ans et se sont vus. Ouais, si t'es pas bête, tu sais que si tu t'engages sur ça, tu sais qu'il y a personne qui te survit. Est-ce qu'on doit tout dire à la personne qu'on aime? C'est une question ça. Il y a souvent des gens qui disent qu'il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire. Moi, ça, je crois pas. Ta femme, c'est censé être ta meilleure amie, ta meuf, ton amante, genre tout en fait. Dire que c'est même ton gars, tu vois, donc, dans tous les cas, t'es obligé de. Pour moi, tout se dit en fait. Il y a personne avec qui tu vis, c'est qu'il y a un problème déjà. Tu fais tout se dire. En fait, je vois pas, à part quelque chose comme. Je sais que je ne franchirai pas les limites. Oui, mais si jamais tu franchis les limites, est-ce que tu le dis? D'où la question, doit-on te dire? Moi, je pense que si déjà tu es parti pour franchir les limites, il faut finir avec la personne et bah, laisser être heureuse avec quelqu'un d'autre du coup. Non, tu dirais tout. Bah ouais, faut bien voir. Moi, je suis pas d'accord. Genre, on peut pas tout dire. Sous prétexte qu'on aime quelqu'un. Il y a des trucs que tu dois garder pour toi. Tu vois, genre, quelqu'un qui est une prostituée en un moment de sa vie. Ouais. Je pense pas qu'elle soit obligée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, ok. De le dire à la personne avec qui elle est. Parce que c'est pas un truc dont les gens sont fiers, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas forcément fière de cette période. Peut-être que tu as fait ça pour, je sais pas, pourquoi tu l'as fait, pour une raison que tu ne pourrais pas payer ton loyer. Ouais, non, il y a des choses, en fait. Tu n'as pas besoin de te dire, tu sais, dans ma vie, j'ai été prostituée. Ouais, non, c'est des trucs comme ça, tu ne sais pas. C'était mes deux fois, faut tout comprendre. Même si en vrai, ça va la blesser, tu vois, parce que en tout cas, ça blesse un ego. En plus, justement, les gens, vous allez vous envoyer que prostituée, voilà. Vous goûtez. Moi, j'ai mis du piment végétarien dedans. Donc, si vous avez du vrai piment, vous mettez dedans. Et c'est super bon. Donc là, les enfants, vérifiez vraiment bien s'il n'y a pas d'arrêt dans votre morue. Donc, c'est du cabillaud que j'avais acheté chez Lidl. Franchement, c'est la base, les gars. La base des enfants, j'adore. Je fais une cure de morue. Franchement, je mange la morue sur tous les sens. Bon, j'en ai brûlé aussi, hein, pour ceux qui sont sur Instagram. J'ai mis une photo que j'avais brûlée. Mais je l'ai mangé quand même. Hein. Donc là, je vais mélanger ça avec l'avocat. Je vais rajouter du citron, comme c'est du poisson. J'ai acheté le citron vert chez Lidl à 1,29 € pour au moins une dizaine de citrons. Hein.
ça valait le coup et il y a beaucoup de jus dedans. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure une féroce d'avocat, comme vous avez vu. Et là, j'ai pris l'autre moitié pour faire, pour les antillaises, là, je sais pas comment on appelle ça, féroce d'avocat. Donc, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait ça. J'ai mis du piment végétarien dedans. J'ai retiré les graines de piment. Bon, je vais mettre tout. S'il y a trop de morue, je vais rajouter le reste qu'il y a dans le frigo. Enfin, la moitié du reste qu'il y a dans le frigo. Normalement, féroce d'avocat, ils mettent du piment dedans. Et je pense que le citron empêche l'avocat de devenir noir. Et là, c'était j'avais acheté un avocat, moi, chez Lidl. 2. Et Mélanie avait acheté des avocats, mais madame l'a oublié dans le tiroir quand elles sont parties chez leur père. Donc, du coup, je vous dis pas manger 3 avocats plus les 2 que j'avais achetés. Bonjour. Donc, je vais goûter ça. Je vais mettre un petit peu de sel parce que le cabillaud n'est pas salé. Mais c'est vraiment de la morue. Ça a le goût de morue. Voilà. Donc, est-ce que j'ai de la farine? Il me faut du piment. Mais comme j'ai un ulcère, donc je vais pas mettre du piment. C'est trop bon. Je vais pas mettre du piment, les gars. Franchement, les filles, faites ça chez vous. Donc, pour ceux qui connaissent, féroce d'avocat avec du... Je vais mettre un petit peu. Avec de la farine de manioc. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de nom dessus. On m'avait donné ça quand j'étais en vacances. Ça se trouve qu'il est périmé de 2 ans. Ah, je hurle. Donc, voilà. Et ça se mange. Normalement, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est très bon. Donc, si tu n'as pas de farine de manioc, elle ressemble à ça, la farine de manioc. Si tu n'en as pas, tu manges ton truc comme ça parce que c'est aussi bon comme ça, sans rien. Donc, voilà les enfants. Donc là, j'ai fait féroce d'avocat et l'autre qui est là dans le frigo, j'ai fait du guacamole et c'est super bon. Donc, dis-moi comment tu l'as déjà fait et dis-moi si tu l'as testé. Donc, je vous dis à plus tard. Donc, Mélanie, elle avait acheté ça à 2,50 €. Mais moi, il y avait 3 dedans. Donc, mais ça mûrit très vite. Et celui de, comment il s'appelle, Lidl, c'était ça. Donc, je préfère, il a l'air plus top à manger et plus gros. Donc, voici celui-là qui est vendu par 2. J'espère que je ne me trompe pas, que c'est vraiment chez Lidl que je l'ai acheté, je crois. Hein. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, super top. Hein. Donc là, franchement, les filles, c'est très bon. Donc, j'ai mis un petit peu de piment, comment ça s'appelle, de pizza, parce que j'ai pas droit à trop de piment. Mais si vous aimez le piment, mettez du piment, parce que c'est vraiment bon avec le piment. Et avec le pain aux graines de chez Lidl, c'est la base. Donc là, aujourd'hui, ce sera une liste de repas. Tout bon. Donc, c'était pour ne pas perdre le... Comment ça s'appelle? L'avocat que Mélanie avait laissé traîner. Trop bon. Trop bon, trop bon, trop bon.
Teste-le, je te dis. Teste-le en 10 autres. Je vais la connaître. Avec une petite salade verte. La base. J'ai pas de salade. Un coca. Donc voilà. Donc là, les enfants, on a là les chips là comme ça au fromage. C'est assez fort. Hein. Donc je mange ça avec les guacamole que j'ai fait maison. Mais le guacamole, ça a perdu un peu sa couleur. Hein. Donc quand vous le faites, il faut le faire pour servir tout de suite après. Mais moi, je l'ai mis là dans ce bol et j'ai mis un sachet dessus, mais bon. C'est vraiment fort. Hein. Donc pour moi, je ne répéterai pas pour moi, mais pour les invités, oui. Parce que c'est vraiment fort. Les enfants, là, de la morue chez Lidl. Donc le voici à quoi ça ressemble. À 5,95 au lieu de 7,80 et quelques. Au lieu de 7 € et quelques. Donc voilà, chez Lidl.